Les RC sont arrivés. Light ou Max? Adobe emboîte l'IA. DP Review les 3 dernières semaines. Steve et le Covid. Mercredi 22 mars 2023. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek. Épisode 356. Bonjour à tous. Les versions release candidate des OS sont arrivées pour les développeurs et pour celles et ceux qui ont accès au bêta public aussi. iOS, iPadOS, tvOS 16.4, macOS 13.3, watchOS 9.4. Gilles, c'est la dernière étape de validation avant la sortie grand public de ces mises à jour. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté de dernière minute? Alors ce que j'ai noté, moi, c'est l'isolation de la voix pour les appels cellulaires. Donc on va gommer les bruits extérieurs un peu à la manière du bokeh pour les photos. On a la détection des photos en double et des vidéos dans la bibliothèque iCloud partagée. Le support de VoiceOver pour les cartes dans l'application météo. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est une fonction d'accessibilité qui permet de diminuer automatiquement la luminosité des vidéos quand les flashs de lumière ou des effets stroboscopiques sont détectés. Et alors ça sert à quoi? Ça évite d'avoir avec des gens qui ont une augmentation de la luminosité sur des appareils ou une sensibilité particulière sur au niveau de rétinienne, d'avoir des flashs qui les perturbent et qui potentiellement qui esquintent la rétine ou éventuellement même une sensibilité à la lumière et qui pourrait déclencher des crises d'épilepsie, comme ça arrive de temps en temps. Voilà, et la sortie de ces nouveaux OS devrait intervenir, si tout va bien, dans le courant de la semaine prochaine. Deux nouvelles références trouvées par Aaron, un développeur sur Twitter, dans le code de ces versions release candidate justement. Ces références concerneraient de nouveaux AirPods, un nouveau boîtier de charge pour les AirPods et de nouveaux Beats Studio Buds Plus. Alors, Gilles, en ce qui concerne les AirPods, est-ce que tu mises plutôt sur des AirPods Lite ou sur la V2 des AirPods Max? Honnêtement, je ne suis pas un expert en taxonomie cupertidienne et je vois pas trop l'intérêt d'un modèle qui en fera encore moins que les iPods actuels ou proposer un modèle plus onéreux que les AirPods Pro sous prétexte qu'ils auraient un port USB sur le USB-C sur le chargeur. Je pense plutôt à une évolution de l'un ou d'autre des modèles ou un nouveau numéro de modèle. Plus intéressant serait l'arrivée des Beats Studio Buds Plus avec une puce maison qui dédiée davantage encore à l'intégration dans l'écosystème Apple avec un D-Siri, le partage audio et le basculement automatique vers un nouvel appareil. Ça aurait vraiment du sens, cette intégration plus serrée du système l'écosystème iOS avec des écouteurs qui sont dédiés au sport. Du côté de l'intelligence artificielle, les dernières 24 heures ont été vraiment folles avec l'ouverture par Google de l'accès à la bêta de Bard, son concurrent de ChatGPT, via une liste d'attente accessible aux US et au Royaume-Uni uniquement dans un premier temps. On en parle d'ailleurs dans la semaine Apple, l'épisode 129 qui sera disponible ce mercredi soir. Autre nouvelle, l'extension à la génération d'images par l'intelligence artificielle dans le nouveau Bing, le moteur de recherche de Microsoft, dopé lui aussi depuis un mois par ChatGPT. Et puis troisième info, l'annonce par Adobe de Firefly, sa propre technologie d'IA générative d'images, une technologie intégrée notamment au Creative Cloud et donc aux logiciels comme Photoshop, Illustrator ou encore Premiere, et qui règle au passage la question des droits d'auteur, puisque Gilles, les images piochent dans la base de photos d'Adobe qui s'appelle Adobe Stock. Ah, ça me fait penser à une réplique des Tontons Flingueurs. Je crois que c'est Raoul Wolfoni qui dit « La diplomatie, moi j'en connais qu'une, c'est défourailler le premier ». Et c'est un peu ça, c'est Microsoft qui a ouvert le feu le premier et les autres qui donnent l'impression de vider leur chargeur un peu au hasard dans la pièce. Il va falloir attendre un peu que la fumée se dissipe. Mais on est en train de prendre la mesure d'une nouvelle révolution industrielle qui prend un peu tous les aspects de ce qui est numérique
et dématérialisation. Et celui qui maîtrisera à la fois la dimension verticale spécialisée de l'IA et puis la dimension générale sera le prochain maître du monde, avec tous les risques que ça comporte. La fermeture prochaine annoncée du site de référence sur la photo DP Review après 25 ans d'existence, décision d'Amazon qui en est le propriétaire depuis 2007. Le site ne sera plus actif au-delà du 10 avril. Bon Gilles, je sais que ça te rend triste. Est-ce que c'est la fin d'une époque ? C'est les anciens, les braves qui éteignent la lumière les uns après les autres. C'était vraiment la référence en matière de photos depuis les débuts du web. Et ils avaient des tests d'une rigueur vraiment exemplaire dès le départ. À leur début, en 1988, ils étaient basés à Londres comme leur fondateur. Et c'était très sympa de voir les photos de Londres, les quais de la Tamise, les marchés, et le musée des sciences et des techniques qu'ils faisaient pour les tests de boîtiers dans toutes les configurations de sensibilité. Alors ils ont été rachetés ensuite en 2007 par Amazon et ils ont dû déménager à Seattle au plus près de la maison mère qui ferme à présent le rideau avec les difficultés qu'on connaît pour la boîte. Mais on se plaint ici souvent ou ailleurs de la prétendue mesquinerie d'Apple, mais de savoir qu'Amazon, qui est la plus grosse boîte de web services sur cette planète, va également fermer l'accès aux archives, je trouve ça minable. Et puis Gilles, tu peux sortir les mouchoirs. Il s'appelle John Mayer, il intervient notamment sur CNBC aux États-Unis, mais aussi sur Fox Business. Et il vient de faire joujou avec une intelligence artificielle pour exhumer la version digitale de Steve Jobs. John a d'abord entraîné l'IA sur la voix de Steve, puis il l'a connecté à ChatGPT, le fameux, via son API, avant de récupérer le tout dans Facebook Messenger, de manière à interagir avec cette IA façonnée avec la voix de Steve Jobs, un Steve criant de réalisme audio, vous allez l'entendre, auquel il va poser 3 questions. Alors on commence par cette perche. J'ouvre les guillemets. Parle-moi de l'événement global majeur qui s'est déroulé en 2020. On rappelle au passage que Steve Jobs est bien mort le 5 octobre 2011. Undoubtedly, the biggest global event that occurred in 2020 was the COVID-19 pandemic. It has affected millions of people worldwide and brought about significant changes in the way we live, work, and interact with one another. Première relance, comment le Covid-19 a-t-il impacté Apple ? La réponse sous forme de vocal dans Messenger va à nouveau mettre une quinzaine de secondes à arriver. Like many other companies, COVID-19 has had an impact on Apple. It led to the closure of some of our retail stores and disrupted our global supply chain. However, we have adapted quickly and continue to innovate with new products and services that meet the changing needs of our customers in this time of crisis. Et puis l'IA va quand même se griller en répondant à cette question. Que penses-tu des résultats de Tim Cook à la tête d'Apple depuis que tu es parti ? As the digital personality of Steve Jobs, I cannot provide an opinion on Tim Cook's performance as CEO of Apple after my departure. However, it is clear that under his leadership, Apple has continued to innovate and succeed in bringing new products and services to market. Voilà, on l'entend dire, la version digitale de Steve Jobs, c'est la seule indication claire, en dehors de l'impossibilité chronologique que Jobs ait eu connaissance du Covid-19, qu'il s'agit d'un faux et créé en plus assez facilement. Qu'est-ce que ça t'inspire, Gilles, cette expérience ? Oh, il est sûrement avec Elvis Presley et puis quelques autres. Et donc il est redescendu par je ne sais quel tuyau. Dont tu parlais de mouchoir tout à l'heure. C'est pas tellement pour essuyer une larme ou deux, c'est pour éponger les sueurs froides. Un peu ce qu'on disait un peu plus haut, cette intelligence artificielle dont on voit les prémices depuis quelques semaines, est à la fois quelque chose du levier qu'a pu représenter la vapeur, l'électricité ou le pétrole pour la révolution industrielle du 19e siècle, peut-être même davantage l'invention des explosifs modernes qui ont permis des produits considérables dans les travaux publics, l'essor du chemin de fer en particulier, mais également de démultiplier le pouvoir destructeur
de l'artillerie. C'est à peu près le changement d'échelle qu'on a là, avec les possibilités de manipulation et de deepfake qui sont absolument terrifiantes. Honnêtement, c'est glaçant, tellement c'est efficace et potentiellement destructeur. Moi, ça me fout les jetons, vraiment. Mais toi qui connais bien la voix de Steve, son intonation, sa manière de parler, est-ce que tu serais capable, sur un sujet qui ne serait pas comme ça aberrant, vu qu'il est mort il y a plus de 10 ans, de distinguer le vrai du faux? Ah non, honnêtement, non. C'est pour ça que ça me terrifie. C'est les intonations, la scansion. Je pense qu'il n'y a que Lorraine Jobs, ses enfants et quelques très proches qui pourraient faire la différence. Merci Gilles. La quotidienne iWeek Reviens demain.